et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la lune en bélier. Je ne me rappelle plus si c'est pleine ou nouvelle, bref. Mon épouse le sait mieux que moi, c'est pas grave. Alors, donc cette fameuse lune en bélier les amis, qui arrive donc je pense demain, si je ne me trompe pas. L'heure je ne saurais pas vous dire, mais c'est pas grave, elle sera là demain. Certains d'entre vous ont déjà cet impact sur vous. Certains vont le recevoir déjà, ou le ressentir à peu près aujourd'hui, voire demain et encore quelques jours après. Mais surtout, qu'est-ce que cela va vous apporter? Du moins, je l'espère pour vous. C'est-à-dire une certaine énergie, une certaine pulsion pour aller de l'avant. Le bélier, bien sûr, est un signe de feu. Donc, c'est droit devant. On y va. Décisionnaire, on y va. Voilà. Associé, bien sûr, au tarot, à l'empereur. Vous voyez quand même, l'empereur, positionné, voilà. J'ai un statut, j'y suis et j'y reste. Donc, cette lune en bélier, en fait, va vous pousser vers quelque chose de nouveau, probablement. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être un nouveau départ. Une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, cette impulsion, cette énergie que vous pouvez donc prendre au profit pour faire quelque chose. Dans n'importe quel domaine. Vous voyez, donc, on va un peu voir, j'ai fait un 3 choix. Donc, je vais descendre l'écran, vous avez compris. Et on va donc un peu voir les énergies qui vont venir vers vous, ou que vous sentez déjà que ça bouge depuis la lune qui vient de passer, et maintenant c'est lune en bélier qui arrive. Et donc voilà, donc moi je reste un peu court dans l'introduction. Mon épouse est un peu plus douée que ça, que moi. Moi, vous le savez, moi je suis un peu plus dans tout ce qui est énergétique, le travail à faire dans les énergies, pour remonter ces énergies, pour se protéger, et des messages pour avancer. Voilà, dans quelque chose de concret, de voilà, qu'est-ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut travailler, etc. Là, c'est mon domaine à moi. Ceux qui me connaissent déjà depuis un petit temps le savent. Voilà, c'est fait. N'oubliez bien sûr pas, les amis, avant de faire votre choix, que bien sûr j'ai ma nouvelle chaîne Un Nouveau Monde. Le lien de cette chaîne sera dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et normalement, je peux déjà vous annoncer, mais je pense bien que ça va se concrétiser, en tout cas, voilà, les dates sont fixées, que la semaine prochaine, il y aura déjà normalement un live de prévu sur la chaîne Un Nouveau Monde, et normalement, il y aura donc une vidéo filmée, je ne vous dis pas plus, qui sera organisée le vendredi 25, et donc attendez-vous que si j'ai le temps de tout préparer, parce qu'après, voilà, mon épouse et moi, nous partons pour une petite semaine. Je vais essayer de le faire à ce moment-là, samedi, pour que vous voyez sur la chaîne Nouveau Monde ce jour même. Je ne vous promets rien qu'elle sera déjà mise en ligne, mais au moins, vous savez que vendredi, je prépare quelque chose. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Comme ça, vous allez voir un peu dans quelle... Je ne vais pas dire dans quelle direction, mais ça va être très 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 vaste sur tous les thèmes en fait, sur Un Nouveau Monde. Et que j'espère que par la suite, il y a d'autres personnes qui vont venir en disant « Ah oui, ça c'est chouette, ah tiens, j'ai une idée, j'ai déjà quelque chose de prévu, j'ai déjà construit quelque chose. » Enfin bref, vous allez comprendre qu'en fait tout cela va venir. Donc voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite bien sûr à être alerte, attentif à ce qui va arriver sur la chaîne Un Nouveau Monde. Voilà, j'ai fait ma petite publicité aussi, je peux, voilà. Et donc, je vais abaisser l'écran et vous allez donc pouvoir faire votre choix à votre aise. Bien sûr, si vous avez un doute, fermez les yeux, inspirez, expirez 2-3 fois, et après, hop, vous ouvrez les yeux. Et automatiquement, votre âme, vos guides, votre guidance interne, va vous
donner la réponse de votre choix. Il se peut également que vous êtes entre deux choix. À ce moment-là, je vous dirais, écoutez les deux, car certainement un message dans l'un et dans l'autre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On y va. Voilà, je fais un peu attention. Voilà. Alors, je vais un peu remettre ça un peu mieux pour vous. Voilà les amis, c'est parfait comme ça. Alors, bien sûr, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Prenez votre temps. Ouais, cette fois-ci, il n'y a pas de petits symboles ou dessins, quoi que ce soit. Ça sera vraiment avec votre intuition, avec vos ressentis. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va donc voir les messages qui vont certainement parler. Encore une fois, bien sûr, j'ai oublié de dire dans l'intro, mais c'est du général, donc je le dirai à chaque fois, c'est pas grave. Donc prenez vraiment ce qui vous apporte quelque chose, qui vous touche, que votre corps vous communique quelque chose en disant, oui, tu vois, c'est ça. Votre flash peut-être aussi, vous avez peut-être avoir un flash, quelque chose qui vous vient à l'esprit. Bref, le ressenti, etc., etc. Donc, on va aller voir tout ça, mais surtout, qu'est-ce que cette lune va vous apporter? Ou va vous demander de mettre quelque chose en action. Car on le sait, le bélier, c'est l'action aussi. Avec le tarot, on va donc un peu décrire votre situation, vos énergies. Le roi de coupe, le 7 d'épée et le roi de denier. Rien que ça, les amis. Hein. Alors, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, vous allez, ou vous souhaitez en fait de devenir, ou de redevenir ce roi de coupe. Donc, quelqu'un qui est très, très, très stable dans ses émotions. C'est ça que vous souhaitez en fait. Ou c'est déjà ça, en fait, vous êtes en train de travailler dessus en sachant très bien gérer maintenant vos émotions. Pour retrouver une sérénité, un équilibre émotionnel. Car le roi, c'est un peu ça, donc il a trouvé un équilibre, il est positionné, il est bien. Pour justement, en fait, d'être plus dans des énergies de perte, ou ne plus d'être dans de perte d'énergie. Vous voyez? On peut aussi parler de, en fait, vous étiez trop absorbé par peut-être des actions. C'est-à-dire que vous donniez, ou vous donnez, mais on ne sait jamais recevoir de retour. Donc là, il faudra retrouver un équilibre, justement émotionnellement, être en accord avec vous-même émotionnellement, pour vous dire maintenant, ça suffit, stop. C'est pour retrouver un équilibre émotionnel. Pour ne plus être justement dans cette perte d'énergie ou dans ce vol d'énergie. Quand je dis vol d'énergie, les amis, c'est en disant, vous êtes appelés dans tous les côtés, dans tous les sens, chez tout le monde, vous dites toujours oui, et pour finir, non. Ça peut également dire, les amis, avec ce roi de denier, qu'en fait, vous pouvez demander, en fait, on va dire de l'argent, pour vos actions, pour tout ce que vous faites pour les autres. Peut-être que vous n'osez pas demander de l'argent. Par exemple, vous avez un travail, vous faites quelque chose à côté, mais là vous vous dites, non, je ne demande pas d'argent, je dois faire ça gratuitement.
Mais peut-être que vous faites cette deuxième activité parce que vous souhaitez vous en sortir financièrement. Mais tant que vous ne le ferez pas, vous n'arriverez pas à ce roi de denier. Or, c'est un objectif. Ça peut aussi dire, bien sûr, que les amis, certains d'entre vous ont compris cela. Et que maintenant, vous osez vous affirmer en disant, voilà, moi, émotionnellement, je sais que je dois m'en sortir, que je suis donc prêt à demander de l'argent, je suis prêt aussi à mener mes actions à bien pour être énergétiquement, parce que ce n'est pas toujours de l'argent, les amis, hein. C'est aussi énergétiquement, je veux être ce roi de coupe, donc être stable émotionnellement. Je ne veux plus donner ou prêter de l'argent, parce que moi je veux retrouver mon statut de roi de denier. C'est là aussi, ça peut vous parler. Être comme ce roi de denier en disant, voilà, maintenant, je maintiens le cap, maintenant je gère mon argent, parce que ça suffit là, je ne peux plus aider tout le monde, on vient toujours taquer à ma porte parce qu'on me connaît que pour cela, etc. etc. Vous voyez, ça c'est le 7 d'épée qui vous dit, faites attention à cela, tenez l'équilibre. Soyez comme ces deux rois, vous tenez en fait votre budget, vous tenez votre énergie en main maintenant en disant, maintenant je prends la décision, ou vous allez prendre la décision peut-être après cette guidance, vous allez peut-être dire, ah, voilà quelque chose qui me parle. Vous savez, donner c'est toujours bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous que voilà, il faut savoir donner de son temps, de son énergie, voilà, pour certains d'entre vous peut-être de ses capacités, de ses dons, de vos talents. Mais si de l'autre côté vous n'avez jamais quelque chose en retour, à un moment donné c'est quand même épuisant, non? Donc à ce moment-là, vous êtes en perte d'énergie. Maintenant, il faut retrouver cet équilibre. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris ça. Et maintenant, vous allez devenir ces deux rois. Bon, on va aller voir un peu plus loin, justement, les amis, avec l'oracle du messager. Là, on vous parle de le changement est inévitable. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose à changer pour devenir ce roi de coupe et ce roi de denier. Et de ne plus être en perte d'énergie, en perte d'argent aussi. Vous voyez, parce que le denier, c'est quand même du matériel. Vous voyez, on peut parler de denier, on peut parler de finance. Voilà. Donc, denier, finance, énergétique. Bien sûr, c'est vous qui savez dans quelle position vous êtes, dans quelle situation vous êtes. Et nous avons fait le sacrifice. Donc là, on vous demande bien de faire un sacrifice. Pas dans des rituels, les amis, je vous rassure. Mais faire le sacrifice en prenant une bonne décision une fois pour toutes, pour ne plus être dans cette perte. De faire peut-être ainsi un tri. Malheureusement, oui. Vous allez me dire, je sais pas. Si, parfois il faut faire le tri dans les personnes, je veux dire comme ça, qui sont autour de vous, qui en fait sont toujours à la demande, mais sans vous donner quelque chose en retour. Donc là, il faudra peut-être faire un sacrifice en disant non, maintenant ça suffit. C'est pas toujours facile de dire non, les amis. Hein. Mais quelque part, ça va vous aider à évoluer, à redevenir en fait stable émotionnellement et de pouvoir de nouveau gérer en fait le côté matériel, le côté financier, etc. Car le changement est inévitable. Bien sûr, énergétiquement aussi, c'est se relever en fait. Si émotionnellement vous étiez complètement bousculé, qu'en fait c'était pratiquement montagne russe pour vous, là évidemment, c'est logique, le changement est évitable pour retrouver cette stabilité, pour ne plus être en perte d'énergie. Et pour ça, il faut faire des sacrifices aussi. Donc, c'est le sacrifice en fait
de laisser l'ancienne version de vous derrière vous et de devenir qui vous êtes réellement, mais au plus profond de votre être. Donc cette belle personne, cette personne lumineuse, pour redevenir ce roi des deniers. Donc le roi des deniers, c'est aussi quelqu'un qui énergétiquement est capable de faire plein de choses, est capable de se positionner, et d'être droit et fier. Donc là, vous avez une fierté et en fait une gestion émotionnelle parfaite. Et là, vous avez cette fierté et en fait cette position de droiture, de voilà, j'y suis, je suis positionné, je suis ancré, car je m'écoute. Et ça aussi, vous allez remonter vos énergies. Mais pour ça, il faut faire ce sacrifice de votre ancien vous, car c'était pas vous. Vous me suivez? Mais tout cela demande un sacrifice du changement, un peu de ressenti en vous. Vous voyez, en disant, ben voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je souhaite plus. Qu'est-ce que je veux plus en fait dans ma vie. Vous voyez? Et tout cela vous amener vers ce changement. Et oui, il y a des sacrifices, mais ça peut être des sacrifices pour vous-même. En disant, voilà, cette version-là, cette côté sombre de moi-même, je n'aime pas. Donc je vais essayer de mettre de côté, de gérer ça. Afin d'être toujours dans la lumière, dans la bienveillance. Vous voyez? Il est vrai que là, on a deux possibilités, bien sûr, pour vous. Voyez, mais c'est vraiment, comme je dis là tantôt, en général. Donc en fait, je donne 2 ou 3 possibilités afin que certaines personnes disent, ah voilà, ça c'est ma situation. Vous voyez? Et je pense que ça va parler à certaines personnes, évidemment. Mais voilà. En tout cas, c'est pour un équilibre émotionnel et pour une position droite et fière. Parce que ça, c'est une fierté, en fait, de pouvoir faire ce travail sur soi-même, de s'analyser, de se comprendre et de savoir comment on fonctionne, comment, en fait, on peut bloquer à ce moment-là une certaine négativité qui vient vers nous ou qui est en nous, en vous, hein, vous voyez, et que se dire non, là, stop, etc. Et tout ça, c'est des sacrifices, les amis. Mais pour quelque chose de beaucoup plus beau, de plus grand et de plus humble, bien sûr. Avec l'oracle de la Lune, justement, la croissance. Vous voyez, c'est pour accroître quelque chose. Et vous voyez, je vous dis de grandir, en fait. De grandir, vraiment de vous positionner. La carte le dit bien, là, vous voyez, elle se racine, en fait. Là, on va dire sur la Terre, mais alors, en fait, dans la Terre, et en fait, elle grandit. Mais elle se sent bien. Et vous voyez, le chiffre 5, extraordinaire, les amis, c'est le changement. Et quand on fait le 27, qu'on prend 27, 2 plus 7, égale 9. C'est, voilà, faites le sacrifice parce que vous devez terminer quelque chose. Pour justement ce nouveau départ. Tant que vous ne faites pas les sacrifices ou le changement, qui est pourtant inévitable, eh bien vous resterez en fait dans cette énergie, je ne sais pas, machin. Ça peut durer un an, un mois, une semaine, ou des années, les amis. Tant que vous ne prenez pas la décision, vous ne serez pas dans ces deux positions-là. Mais si vous prenez en fait la décision de faire le changement pour vous, en vous, et dans toutes les situations, dans tous les domaines qui pourraient vous parler, eh bien vous allez vers une certaine croissance. Vous voyez? Je pourrais vous dire aussi, là où en fait vous actionnez quelque chose, la machine est en route. Et vous pourrez avancer petit à petit. Et vous délester de certains fardeaux, de vous délester de certains poids petit à petit. Afin d'être plus dans cette perte d'énergie, perte d'argent. Encore une fois, c'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes, les amis. Mais, vous voyez, c'est vraiment dans cette direction. Vous devez vraiment prendre pendant juste après la lune, je vous dirais, en bélier, pas tout de suite. Laissez d'abord tout s'intégrer, venir vers vous. Voilà, laissez
Vous laissez venir tout ça vers vous en disant ah mais mince, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il y a, je ressens ça comme message, je ressens ça, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Prenez tout ça en compte, en considération, et une fois que cette lune est un peu passée, hop, vous prenez des décisions. Mais pour vous vous mettez en action, afin de vous délester de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Avec le Shozen Tarot, la confiance, de retrouver une confiance en vous. Ça, c'est votre priorité, en fait, je dirais. Si vous faites vraiment ce changement, si vous prenez la décision de tout transformer pour vous, de terminer ce cycle, en fait, qui vous pourrit un peu la vie, je vais le dire comme ça, qui vous pourrit vos énergies, qui vous met en perte, qui vous freine, qui vous arrête, enfin, voilà. Parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Dans ce que vous souhaitez réellement. C'est comme si, en fait, on vous dit, ben, voilà, tu peux le faire. Vous recevez cette phrase en disant, oui, j'y viens. Et quelques temps après, ben non. Donc, un pas en avant, deux pas en arrière. Non, il faut y aller, il faut tenter, il faut continuer jusqu'à quand ça, voilà, vous reprenez cette confiance en vous, cette force en vous. Vous voyez ? On peut bien sûr parler de blessures de l'âme, ou des blessures de l'âme. D'ailleurs, je fais des petites vidéos là-dessus. Le premier, c'est fait, donc maintenant les autres vont arriver. Mais il faut vraiment retrouver cette confiance en vous pour justement travailler. Donc en fait, je suis en train de vous dire, votre plexus solaire est atteint. Et votre corps est en train de vous parler en envoyant des signaux. Donc c'est-à-dire, bien, vous avez peut-être des douleurs en fait dans le thorax, donc les muscles, les pectoraux, on va dire comme ça. Peut-être aussi les trapèzes, les épaules, etc. Peut-être un peu déjà les bras, les muscles du haut du bras, etc. Peut-être même déjà, certaines personnes, ça va déjà au-delà, c'est peut-être aux omoplates, et qu'en fait vous sentez que ça tire déjà dans la nuque et vers la tête. Donc migraine, etc. Il est temps de changer ça, les amis. Et pour ça, il faut faire des sacrifices. Avec le dragon, les amis, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? La mort. Je vous rassure, la mort égale transformation. Et pour ça, j'insiste là-dessus, sur votre guidance, il faut faire des sacrifices. Il faut oser, oui, il faut oser. Ça peut faire peur à certains d'entre vous, mais il ne faut surtout pas avoir peur. Car c'est à ces décisions-là que vous allez en fait vous délivrer de cette peur. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes qui sont en train de m'écouter. Voilà. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment reprendre en fait les rênes de votre vie en main. De prendre les bonnes décisions maintenant une fois pour toutes pour vous. Et c'est comme ça que vous allez vers cette transformation. Je vous ai dit là tantôt, l'ancienne version de vous doit mourir. C'est ça en fait. L'ancienne version de vous doit partir. Doit être lâchée pour être une nouvelle version de vous-même. Car là, il est temps. Ça suffit maintenant de lutter avec vous-même, de vous questionner, d'avoir peur de vous lancer, de prendre les mauvaises décisions. Voilà. Je peux encore rajouter une couche, les amis, mais ce n'est pas le but. Mais je suis en train de vous motiver. En fait, voilà. Via cette guidance, je suis en train de vous dire, prenez les décisions pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. Car c'est inévitable pour avancer, sinon vous resterez toujours dans ce fin des cycles. Vous le sentez certainement, au fond de vous, que vous devez changer. C'est le moment, c'est l'instant.
Cette lune en bélier va vous aider à faire tout cela. Il faut juste le vouloir. Et il faut prendre son courage de deux mains. Peut-être que ces d'entre vous ont déjà fait justement rétrospection, introspection. Là maintenant les amis, il est temps de sortir de votre grotte, si je peux dire comme ça, et d'y aller. Il est temps. Montrez qui vous êtes réellement. Avec vos émotions, même si vous êtes sensible et hypersensible, ça va être un atout pour vous pour avancer. Bien sûr, il faut savoir se protéger. Je pourrais vous expliquer ça. Si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire pour, en fait, si ça peut vous intéresser, je veux bien faire une petite vidéo là-dessus, en comment se protéger justement un peu des énergies en fait qui viendraient vers vous. Si vous êtes justement, on va dire, je veux dire un aspirateur, vous voyez, en fait vous happez toutes les émotions, vous ressentez tout autour de vous, en fait il y a une possibilité de se protéger de ça. Il ne faut pas devenir un robot non plus, mais voilà. Mais vous voyez, tout ça c'est une transformation aussi. Comment travailler avec ces ressentis, avec cette sensibilité, cette hypersensibilité, qui n'est pas toujours évident dans le monde extérieur. J'en conviens, mais voilà. Vous voyez, donc, mais là on voit bien la direction en fait de cette guidance, c'est allez-y. Maintenant c'est montrer tel que vous êtes, qualité et défaut, certes. Mais ce sera plus les qualités qui vont être mises en avant. Et concernant les défauts, vous pourrez travailler dessus en disant, bon, voilà, là je sais que, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Là je sais que je pourrais en fait arriver par exemple à m'énerver, je vais donc prendre du recul là-dessus, etc., etc. Vous voyez, voilà. Ça aussi c'est une transformation. Alors, et avec l'oracle des dragons, parce que juste avant c'était la chasse des dragons. Eh bien, donc, mes amis, on parle bien du plexus solaire. Le dragon solaire doré. Donc solaire, plexus solaire. Vous avez compris. Il vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine. Laissez votre ADN être reprogrammé et les codes de lumière être activés. Devenez un guide inspiré. Je ne vous l'invente pas, les amis. On parle bien de votre plexus solaire. Mais, surtout, laissez exprimer maintenant votre masculin sacré. Car reprendre confiance en soi, c'est laisser exprimer son masculin sacré. Le féminin sacré a fait son travail chez vous. Ou elle est encore en train de vous lancer des messages dans votre guidance interne, via votre enfant intérieur, via votre intuition. On peut appeler ça comme on veut, vous voyez, guidance interne, quoi. Et votre âme, en fait, a fait tout ce travail avec votre féminin sacré, ou encore en train de le faire. Et là maintenant, comme on le sait que le bélier peut être en fait un signe qui est de l'action, qui voilà, on peut aussi parler d'impulsivité, etc., mais qui va vous donner cette impulsion surtout, de maintenant vous activer dans le masculin sacré en disant ok, maintenant je prends ma décision, maintenant je ne me laisserai plus faire, maintenant je vais faire ça. Maintenant, oui, je suis sensible, tant pis pour les autres, mais je suis comme ça, et personne ne pourra me changer. C'est à moi, justement, de me protéger là-dessus. Et de faire confiance à des personnes que j'ai envie de faire confiance. Vous voyez, et tout ça aussi, c'est peut-être des sacrifices à faire. Voilà, malheureusement, parfois, il y a des personnes qui s'éloignent de votre vie. Et c'est pas grave. Est-ce qu'ils vont venir plus tard ou pas? Ça, le temps le dira. Mais il ne faut pas penser à tout ça. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, donc en fait, quand on dit se reprogrammer, c'est vraiment en fait un changement psychique qui va inévitablement vous
impacter sur votre transformation émotionnelle, énergétique. Mais là, il est temps. En tout cas, vous allez le ressentir, hein, cette puissance en vous. Et là, il faut vraiment prendre la décision, faire ce sacrifice, oui, pour y aller. Mais c'est pour un mieux. Dites-vous que c'est pour un mieux, pour vraiment être libéré de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et pour terminer, les amis, dis donc, voilà, je l'écarte, vous allez comprendre pourquoi. Je prends celle-ci. Voilà. Sacrifice, les amis. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Vous voyez, le sacrifice, en fait, chez vous, il est là. Et il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Quel choix vous allez faire? Quelque chose qui en vaut la peine pour vous et peut-être aussi pour certaines personnes. Ou vous préférez rester dans les énergies qui vous détruisent, qui vous sapent le moral, qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans une colère, dans une tristesse. Là, on vous demande justement de sortir de tout ça. Et ça passe par des sacrifices, oui, mais en prenant les bonnes décisions. C'est ça que cette guidance est en train de vous dire. Qu'est-ce qui vaut la peine en fait de recommencer, ou de construire, ou de changer quelque chose de nouveau? Mais surtout, la question est, quelle décision vous allez prendre? Y aller dans cette transformation? Ou toujours rester là où vous êtes actuellement, dans cette position, on verra bien, ou je sais pas, j'ai peur, ou oui, j'ai ressenti, j'ai l'intuition, mais je ne m'écoute pas, mais tant pis, c'est comme ça. Mais petit à petit, vous éteignez votre lumière, vous restez dans ce côté paranoïaque aussi, par exemple. Je vais très loin dans mes paroles, mais voilà, c'est pour faire un schéma, un exemple par exemple aussi. Je me répète. Mais surtout, voilà, mais en fait qui vous détruit petit à petit, qui vous maintient en fait dans quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous le savez au fond de vous. Et il est temps de changer. Donc j'espère, les amis, que cette guidance va vous aider à avoir cette force, ce niaque aussi, cette puissance, cette force vitale en vous, de récupérer un peu d'énergie, ou beaucoup d'énergie même, je dirais, pour se dire, voilà, ok, j'ai reçu des messages, ça m'a plu, là j'ai compris quand même certaines choses, ok, je prends les choses en main. Bien sûr, vous pouvez vous diriger vers un professionnel qui peut vous guider, bien sûr, un petit peu aussi. Et je ne parle pas que de moi, les amis. Il y a moi et encore d'autres personnes. Si vous souhaitez, il y a mon site internet et mon adresse mail en dessous. Ou mon mobile, via SMS, vous pouvez envoyer un petit message. Voilà. Aucun problème, et je vous réponds et on peut organiser quelque chose. Mais ça, c'est à vous de voir, je ne force personne. Déjà que si cette guidance vous a parlé, vous a guidé, vous a boosté, alors moi, ça me convient déjà très bien, les amis. Vous voyez? Voilà. Je termine avec votre choix, votre guidance. Si cela vous a parlé, bien sûr, likez. Commentez aussi, bien sûr, si vous voulez. Et bien sûr, pour les nouvelles personnes, abonnez-vous, s'il vous plaît, si tout cela vous a plu également. Alors, pour le choix, voilà, je vais faire comme ça, c'est mieux. Pour le choix numéro 2, donc pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, les amis, on va donc voir en fait les messages concernant cette lune en bélier. Donc en fait,
l'impulsion que vous allez recevoir, ressentir, ou dans quoi les cartes en fait vont essayer de vous guider, vous impacter. Et donc voilà, pour vous aider encore à certaines libérations, puissances, quelque chose qui vous touche, voilà, qui vous parle et qui va vous motiver, voilà, dans la compréhension, etc., etc. Donc on va aller voir tout ça ensemble, les amis. On va commencer bien sûr avec le tarot. Bon. Je peux vous dire, les amis, là, ça commence fort. Pourquoi je dis ça? Nous avons les 10 d'épée. On a l'homme suspendu, donc on a compris c'est le pendu, et la grande prêtresse. Alors, le 10 d'épée, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui, voilà, c'est la fin des fins. On dit toujours que c'est la fin des cycles pour commencer un nouveau. Oui, quelque part c'est vrai. Mais vous devez d'abord comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes encore dans cette situation-là de blocage. Et en fait, votre psychique, donc votre mental, en fait, tourne en boucle, tourne en rond, et en fait c'est pour essayer de vous aider à vous libérer, justement vers cette transformation, vers ce nouveau départ. Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu dans le pendu. Donc en fait, dans une temps de pause. Ne le prenez pas comme un blocage. Parce que si vous le prenez comme un blocage, à ce moment-là, c'est un autosabotage. Et qui n'est pas bon du tout. Parce qu'alors là, le 10 d'épée peut vous dire aussi, attention, votre mental tourne à 100 000 à l'heure, et en fait, ça tourne rond, ça tourne en boucle, mais en fait, vous ne sortez pas de ce cycle. Ou vous n'osez pas sortir de ce cycle. Et c'est pour ça qu'en fait, pour vous, le temps est bloqué, le temps est suspendu. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, on a la grande prêtresse. Certes, la grande prêtresse est quelqu'un de très puissant. En fait, on peut aussi appeler la grande prêtresse comme une personne en fait qui voit très loin, qui en fait a une très belle vision des choses. Mais peut aussi vous dire qu'en fait il y a encore des secrets, mais qui vous malmènent. Et pour ça qu'en fait il y a encore des blocages en vous, car il y a des secrets. Soit vous avez des secrets en vous que vous devez communiquer, sortir. Soit en fait c'est des secrets qui sont en vous, dans des bons côtés des choses, mais que vous ne n'arrivez pas encore en fait à faire sortir. En fait on peut parler de révélations à ce moment-là. Des révélations qui sont en vous, mais que vous n'osez pas mettre en avant. Donc par exemple, vous avez des talents d'énergéticien. Je donne que des exemples bien sûr. Mais vous n'osez pas en fait mettre en avant. Donc vous ne terminez pas un cycle. Vous avez des talents d'artiste. Chanteur, chanteuse, peintre, enfin voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Mais vous n'osez pas vous exprimer. Donc ça aussi, c'est des secrets en vous. Mais tant que vous n'allez pas, en fait, chercher au fond de vous ce que vous savez certainement déjà au fond de vous, mais vous êtes bloqué par votre mental. Vous êtes bloqué vraiment dans votre esprit en disant oui, non, 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 oui, non, 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 non. Je peux continuer comme ça jusqu'à demain, les amis. Mais, vous voyez, c'est vraiment ça. Or qu'en fait, avec le temps, peut-être, vous avez déjà tout dessiné dans votre tête. Peut-être aussi un projet que vous voulez mettre en place. Donc un projet, ça peut être un nouveau travail, créer quelque chose, etc., etc. En fait, tout est peut-être déjà programmé dans votre tête, dans vos pensées, dans vos émotions aussi, bien sûr, dans vos ressentis. Vous voyez? Parce qu'on voit en fait que quelque chose est gravé sur son dos. En fait, c'est comme si en fait il avait déjà dessiné un plan, un projet,
Mais il faut maintenant le sortir tout ça. Vous voyez? Donc, la grande prêtresse est là pour vous dire, oui, tu as tout ça en fond de toi. Tu as toutes ces révélations. En fait, toutes ces capacités qui sont en toi, tu dois les sortir maintenant. Et pour certaines personnes, bien sûr, on peut parler de secrets. Voilà. Soit c'est des secrets que vous avez en vous que vous devez sortir, donc en communication, soit bien sûr il y a des secrets autour de vous. Bon, mais je me dirais que plutôt ce serait plutôt vous et pas les autres. Vous voyez, je pense que non, les cas sont tout à fait différents. Mais il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Ça c'est clair et net pour terminer ce cycle. Que ce soit donc des dons, des capacités, quelque chose que vous avez déjà analysé, visualisé, écrit, dessiné, enfin j'en sais rien moi, hein. Encore une fois je donne plein de mots-clés, pour enfin sortir de ce temps de pause ou de blocage. Pour y voir beaucoup plus clair, pour démontrer qui vous êtes réellement. De quoi vous êtes capable bien sûr aussi, vous voyez. Donc, voyez un peu dans quelle situation vous êtes les amis. Avec l'oracle de messager. Prenez soin de tout ce que vous aimez et prenez courage. Vous voyez? Là, il faut vraiment prendre son courage de main, de s'affirmer aussi, surtout, parce que voilà, c'est quand même un très beau lion, mais il est jaune. Donc, plexus solaire, les amis. Mais surtout, prenez soin de tout ce que vous aimez. Donc, si vous aimez faire quelque chose parce que ça vous appelle, ça vous anime, ça vous remplit de joie, ça vous donne en fait ce feu intérieur en vous, cette passion qui est en vous, sortez-le. Vous voyez, la grande prêtresse est là en disant, ben oui, tu en es capable, sors-le, ose, mets ça en avant. Prends cette confiance en vous et allez-y, j'allais dire en toi. Bref. Mais prenez ce courage de main pour aller vers ce que vous aimez, vous. Et vous pourrez prendre soin de ça, justement. Prendre soin de votre petit bébé, comme on dit, vous voyez. Quand c'est un beau projet et qu'en fait, vous voyez que ça prend forme et tout ça, vous pourrez dire, c'est mon projet, c'est mon petit bébé. Vous voyez. Peut-être aussi, quand je parle de bébé, les amis, je ne sais pas pourquoi ça vient à l'esprit, mais vous pourriez bien sûr le dire en commentaire. Peut-être que certains d'entre vous voudraient un bébé. On se projette d'avoir un bébé, mais voilà, je ne sais pas, est-ce que je vais oser en parler, mon compagnon, ma compagne, hein, parce qu'aussi bien un homme ou une femme, on le désire d'avoir un enfant. Mais c'est encore secret. Vous voyez, je ne sais pas si je en parler ou pas. Est-ce que je pourrais lui faire en fait comprendre que je veux un enfant, ou on pourra en parler ou pas. Mais au fond de vous, c'est j'aimerais bien avoir un enfant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en fait, voilà, votre bébé, je dis pourquoi pas. Vous voyez, donc, et à ce moment-là, vous pourrez prendre soin de la personne que vous aimez, bien sûr aussi, et en fait, plus tard, de ce bébé qui arrive. Mais pour ça, il faut prendre son courage de main. On peut parler bien sûr aussi de mariage, une demande en mariage, mais voilà, etc. Mais on peut parler bien sûr aussi de vous projeter dans un domaine artistique, de vous projeter dans un travail qui vous plaît, parce qu'il y en a un qui ne vous plaît plus, d'aller vers une personne que vous aimez secrètement, mais vous n'osez pas vous déclarer votre flamme. Enfin, voilà, vous voyez, c'est très vaste, hein, mais je pense que cette guidance-là va vraiment vous impacter dans un domaine ou dans un autre, bien sûr. Vous voyez? Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu dans cette fin de cycle en disant mais est-ce que je vais oser ou pas? Eh bien, cette lion bélier va essayer, ou en tout cas va vous donner cette impulsion en disant allez, viens. On va donner cette impulsion pour y aller. Pour avoir cette confiance en vous, pour dire allez, on y va. Avec justement le recul de la lune, les amis.
l'amour de soi. Pour retrouver une certaine amour de soi. Donc en fait, amour de soi, c'est s'accepter et s'aimer d'abord. Donc, s'aimer à soi. Vous voyez, l'amour de soi, c'est s'aimer soi-même. C'est clair comme de l'eau de roche, les amis. Et, vous voyez, en fait, ça va vous apporter une certaine satisfaction. Donc, si vous êtes d'abord, bien sûr, dans l'acceptation de vous-même, vous pouvez à ce moment-là prendre votre courage à deux mains et aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vous, et dans n'importe quel domaine. J'en ai cité pas mal là tantôt, justement. Donc, c'est à vous de voir. Mais il faudra d'abord reprendre justement cet amour de soi. Je ne dis pas en 100%. Est-ce que le 100% existe? Je ne sais pas. Mais je n'oserais pas le dire. Mais si vous reprenez déjà une certaine puissance en vous, une certaine confiance pour aller faire quelque chose qui vous plaît, ou aller dire quelque chose qui vous brûle, vous sentez en fait que maintenant c'est le moment, c'est l'instant, faites-le. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous serez en fait dans cette libération parce que vous aurez osé entreprendre cette action, ou cette demande, ou cette parole, cette révélation. Bref, vous savez bien sûr sur quelle situation, sur quoi je mets le doigt. Vous voyez? Et de se redresser en disant, ok, maintenant, je vais oser le faire, ou je vais oser le dire, ou je vais oser le demander. Avec le Shosen Tarot, on vous parle du créateur. Vous voyez, de nouveau la lumière jaune, les amis. De nouveau cette confiance en vous, cette boule de feu, cette énergie solaire qui va vous aider, qui va vous donner cette impulsion justement, cette lune en bélier, qui va en fait vous aider en tout cas, va vous pousser dans le dos, on va dire, ou dans vos énergies, même peut-être un peu vous bousculer, attention, parce que ça va être puissant, ça peut être puissant pour certaines personnes, qui va vraiment vous pousser en fait dans une direction en disant, allez, maintenant libère-toi, libérez-vous, allez-y, pour ne plus être dans une situation bloquée, suspendue, voilà, car pour l'instant c'est votre mental en fait qui vous empêche d'avancer. Et pourtant, au fond de vous, vous avez les réponses, vous le savez, que vous avez une capacité, que vous avez quelque chose à communiquer. Encore une fois, je ne sais pas dans quelle situation, pour les personnes qui m'écoutent, dans quelle situation vous êtes. Vous voyez? Donc, prenez maintenant une fois pour toutes cette décision. Et vous allez voir en fait que, avec le temps, ça va être une libération. Vous risquez même de vous dire, si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Mais ça, il ne faut pas se dire. Et si vous le dites, vous le prenez comme un compliment, comme quelque chose qui va vous renforcer. Mais moi, je vous dirais, ne vous dites pas ça. Dites plutôt, voilà, j'y suis, je réussis. Je me suis libéré de ça. Enfin, voilà, le monde s'ouvre à moi. Car là, maintenant, les portes s'ouvrent. Ça aussi, c'est un changement psychique, bien sûr. Mais vous êtes surtout les créateurs de votre propre vie. Dans ce que vous décidez, ce que vous souhaitez. Et personne d'autre. C'est à vous à faire ce chemin. C'est à vous de lâcher, justement, ce fin de cycle pour entamer à nouveau. De ne pas rester bloqué, suspendu, dans toujours des schémas répétitifs, donc en disant oui ok mais non, tant pis, pas encore maintenant, ou j'ose pas, ou c'est pas le moment. Vous trouvez toujours des excuses, on va dire comme ça. Non, il faut terminer ces cycles. Car je répète, tout est dessiné, vous avez pratiquement tout analysé, vous avez pratiquement déjà tout dessiné, etc. Donc maintenant il est temps de sortir de là.
Je regrette de vous dire, tant que vous ne le ferez pas, ça va continuer comme ça, les amis. Avec la sagesse dragon, on vous dit Arthur. Arthur, c'est quand même, vous savez, voilà, cette légende, donc ce personnage légendaire, on connaît Arthur Excalibur. Eh bien, en fait, Arthur a pris le courage de prendre cette épée et devenir le roi Arthur. Donc, je suis en train de vous dire, vous pouvez prendre cette épée aussi en main. C'est quelque chose de magique. Et en fait, d'être en harmonie avec vous-même, mais aussi avec d'autres. Vous voyez, quand on voit ce dessin, en fait, Arthur touche le dragon, il caresse le dragon. Et vous voyez cette complicité, cette harmonie entre eux. Vous pouvez retrouver cela aussi. En tout cas, c'est comme ça que je décris cette carte aujourd'hui pour vous, avec votre guidance. Donc je suis en train de vous dire que vous pouvez vous positionner en tant que roi, comme Arthur avec son épée. Il n'y a que lui qui pouvait toucher l'épée. Vous connaissez la légende, qui a su sortir l'épée justement du rocher. Personne d'autre aurait réussi. Donc c'est en train de vous dire que, je suis en train de vous dire, c'est mieux, que en fait vous avez cette capacité de réussir. De tirer aussi, on va dire, l'épingle du jeu. De vous affirmer, de vous confirmer que vous êtes capable de quoi que ce soit. Vous avez de possibilités de changer votre vie, de changer votre vision de voir les choses. Car vous êtes le créateur de votre propre vie pour faire votre vie transformée en magie, quelque chose de magique. Pour être en compassion, en harmonie, peut-être aussi avec une autre personne en face de vous. De changer les choses, de recommencer une autre vie, etc., etc. Avec l'oracle des dragons, on vous dit le dragon orange. On parle du chakra sacré, les amis. Il réunit les communautés et familles d'âmes. Répondez à un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout, ensemble. Là, il faut essayer de vous mettre le texte. Un petit zoom. Bon, parfois. Ah, voilà. Ça y est, un petit tu, mais voilà. Vous voyez? En fait, c'est vraiment ça. Vous êtes peut-être à la recherche justement on va dire, d'une personne ou d'une communauté. Vous êtes certainement à la recherche d'une certaine chaleur. Vous voyez, quand je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous brûle. En fait, il y a quelque chose que vous attendez, que vous souhaitez. Allez-y. Là, votre chakra sacré, donc vos émotions, vous guident vers quelque chose que vous souhaitez réellement, même vous n'osez pas parce que vous êtes encore dans ces 10 d'épée. Vous êtes peut-être aussi appelé vers une famille d'âmes. Donc en fait, des gens, des personnes, ça c'est au même, des gens, des personnes. En fait, vous êtes peut-être à la recherche des personnes qui vous ressemblent, ou qui sont comme vous, et voilà, vous êtes encore un peu en train de tâter le terrain. Oui, mais est-ce que j'oserais en fait m'affirmer avec eux? Est-ce que j'oserais discuter avec eux parce que ça m'appelle, et je pourrais donc en fait grandir avec eux, apprendre, etc. Mais vous bloquez tout ça. Or que vous avez tout ça en vous. Vous avez cet héritage, ces révélations, cette connaissance. Vous pouvez apprendre encore à y grandir, bien sûr. Mais vous n'osez pas. Voilà. Or que comme par exemple si sur ma chaîne, une communauté s'agrandit, vous voyez, et en fait on peut répandre tout ça de plus en plus loin,
ben à ce moment-là, voilà, amenez tout le monde partout ensemble, pour justement en fait s'unifier, pour être qu'en fait on va tous dans la même direction. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de rechercher aussi. Que ce soit avec une personne, donc une unification, être dans la chaleur, entre harmonie, compassion, voilà, d'avoir quelque chose de magique dans votre vie, ou bien sûr une communauté, une famille d'âmes, qui vous interpelle, qui vous intéresse, qui vous anime. Et vous avez le droit bien sûr d'y aller. Mais il faut être à l'écoute de soi-même. Et là, vous allez, donc à ce moment-là, si vous sortez de votre esprit, ben, je n'ose pas, je ne sais pas, j'attendrai demain, j'attendrai l'année prochaine. Non, maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Et pour terminer, les amis, votre guidance, donc votre choix, c'est le retour d'Aphrodite. Temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. C'est le retour d'Aphrodite, les amis. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la déesse de l'amour. La déesse de l'amour, de la compassion, des émotions. Parce que là, elle est dans l'eau avec 2 dauphins. Donc, si vous voulez une sacralisation, une bénédiction, de nouveau, de la joie, une passion, et voilà, quelque chose qui vous anime dans la vie, eh bien, construisez maintenant en fait votre vie. Donnez naissance à quelque chose de nouveau. Donc je suis en train de vous parler de nouveau départ, une nouvelle vision de voir les choses. Voilà. Je vais rester là parce que voilà, je peux mettre plein de mots dessus. Mais c'est juste pour essayer de vous comprendre que voilà, si vous écoutez vous, l'énergie divine qui est en vous, qui va vous donc en fait vous amener vers quelque chose de plus beau, de plus grand, à ce moment-là, vous allez vous libérer et en fait vous allez voir que en fait le temps suspendu, c'était vous qui l'avez créé. Et que maintenant, vous pouvez donc avancer dans la vie, dans la situation que vous souhaitez aller, dans le domaine que vous souhaitez aller, bien sûr. Il faut juste maintenant vous écouter vos émotions et reprendre en confiance en vous pour être le créateur de votre propre vie dans ce que vous souhaitez. Je termine là-dessus, les amis. Dites-moi en commentaire si tout cela vous a parlé, bien sûr. Ça me fera plaisir de vous lire. Pour les nouvelles personnes, bien sûr, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça fait grandir justement la communauté, voyez. Et bien sûr de liker afin de remonter cette vidéo sur YouTube, dans l'algorithme. Je ne trouvais plus le mot dans le premier choix. Bon voilà, j'ai retrouvé le mot. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous sur ma nouvelle chaîne, Un Nouveau Monde. Car je vous ai dit en introduction, la semaine prochaine, il y a déjà 2 beaux projets qui arrivent. Et donc ça me fera extrêmement plaisir que vous serez là avec nous pour justement être avec nous et commenter. Le premier sera un live et le deuxième, bien sûr, ce sera donc une vidéo filmée pour un projet extraordinaire. J'en dis pas plus. Et voilà. Je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres vidéos et d'autres sujets. Alors, maintenant, donc, on va aller voir pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 3. On va donc voir par les cartes les messages, l'impulsion que vous allez peut-être recevoir via ces guidances, des réponses, des ressentis. Vous voyez, laissez-vous aller. Prenez seulement bien sûr ce qui vous parle, ce qui vous touche, voilà, parce que ça reste du général, bien sûr. Et voilà, laissez-vous aller et on va un peu voir tout ça ensemble. Voilà. Qu'est-ce que cette lune en bélier, bien sûr, va vous apporter surtout. Avec le tarot des amis, nous avons le palais de coupe, l'ermite,
l'as d'épée. Alors, ce qui me plaît déjà, bien sûr, dans votre tirage, enfin dans votre choix surtout, c'est le palais de coupe. Le palais de coupe, les amis, c'est l'apothéose. C'est vraiment les émotions, mais voilà. Je gère toutes mes émotions. J'arrive maintenant, en fait, à savoir ce que je souhaite et ce que je souhaite plus. Et vraiment, en fait, vous êtes maintenant dans cette énergie, où vous allez être dans cette énergie, pour vous amener, en fait, dans quelque chose de mieux. Dans quelque chose qui vous convient mieux. Pourquoi? L'ermite. Certains d'entre vous ont certainement pris le temps de se reconnecter à quelque chose, à soi d'abord, bien sûr. Je vais dire à quelqu'un, mais bon, ça c'est peut-être l'étape suivante, on verra par la suite. Mais c'est surtout en fait, voilà. Vous êtes certainement dans cette catégorie de personnes, si je peux dire comme ça, qui en fait ont déjà fait un sacré boulot sur eux. Si vous me permettez de l'exprimer ainsi. Et en fait, c'est déjà, en fait, vous êtes pratiquement déjà dans cette compréhension de savoir comment gérer les émotions, de vous plus tellement laisser envahir par le monde extérieur, on va dire, qui peut bien sûr impacter les émotions, la vision de voir les choses, etc. Mais tout ça, c'est un travail. Et c'est long parfois, pour certaines personnes, j'entends bien. Mais vous avez déjà un peu cette capacité, voyez. Parce que si maintenant il y aurait d'autres couples qui seraient venus, par exemple le 5 de coupe, mon Dieu, c'est pas top, mais ça aurait été le 4 de coupe, ou ça aurait été maintenant, voilà, les 6 de coupe, c'est déjà un peu mieux, le 7 de coupe, voilà, il faut faire des choix, etc. etc. Mais là, le palais, en fait, et dans ce tarot, ce qui est extraordinaire, en fait, il a été rajouté. Mais dans ce tarot-là, le palais, c'est l'apothéose. Donc, je ne dis pas que vous y êtes encore, hein. Donc vous y êtes déjà, pardon. Mais vous pouvez y arriver. Vraiment dans vos objectifs. En fait, en se disant, voilà, j'ai déjà entamé certains changements dans ma vie, j'ai déjà pris des décisions dans ma vie, mais qu'est-ce que je peux maintenant encore améliorer? Je ne dis pas accélérer. Attention. Je dis améliorer. Qu'est-ce que vous pouvez encore en fait rajouter dans votre vie pour justement vous amener encore plus haut, plus loin? Car on sait, la vie est faite de plein de surprises, de changements, de concrétisation. Et c'est comme si là, en fait, vous êtes encore à la recherche de quelque chose pour atteindre ce palais. L'apothéose, on va dire. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui vient vers vous, ou que vous souhaitez qui vient vers vous. Vous voyez cette petite lumière? Voilà. C'est comme si en fait vous avez maintenant repris le temps pour vous, oui, mais aussi en fait vous êtes un peu, je ne vais pas dire enfermé, mais vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Donc, je suis en train de vous dire, voilà, vous avez certainement pris du recul sur pas mal de choses pour justement voir plus loin, plus haut, plus grand. Car le palais de coupe, c'est vraiment, je vous dis, l'apothéose. Donc, voyez un peu dans quelle situation vous êtes et dans quelle situation vous voulez vous diriger. Et vous êtes maintenant un peu dans ce recul, parce que l'ermite, voilà, est toujours représenté avec une lanterne ou dans sa grotte. Mais pour moi, c'est plutôt pour vous, voilà. Vous avez pris le temps. Vous prenez le temps maintenant pour atteindre justement ça, pour vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux encore améliorer maintenant?
qu'est-ce que je peux changer ou transformer pour me sentir encore mieux dans ma tête, dans mes émotions, dans mes énergies. Vous voyez? Un peu cette connexion réelle, et spirituelle bien sûr aussi, mais avec votre âme, avec votre enfant intérieur. Et de se laisser complètement aller et guider vers quelque chose qui vous émerveille. Mais c'est très beau, hein. Attention, hein. Là je suis en train de vous dire que c'est quand même beau parce qu'en fait, vous avez cette capacité où vous souhaitez bien sûr des choses et là vous êtes en train de, où vous allez encore changer en fait votre psychique. Vous voyez, parce que c'est l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est pour moi, c'est quelque chose de nouveau, bien sûr. Voilà, c'est encore cette transformation psychique. Et vous en avez cette capacité de le faire, de transformer les choses, mais d'abord, bien sûr, en vous-même et pour vous. Pour atteindre votre but ou vos buts, vos objectifs, vos souhaits, vos désirs. Car vous êtes certainement passé par plein d'émotions, par des vagues, et tout ce que vous souhaitez. On peut mettre tous les mots dessus. Et les choses en fait s'éclaircissent maintenant de plus en plus de petit à petit pour vous. Et vous laissez maintenant en fait un peu naviguer par vos émotions, par vos ressentis, mais en écoutant de plus en plus votre guidance interne. Certains d'entre vous, on peut parler bien sûr de vos guides, de divin, de l'univers. Et vous avez en fait cette l'impression de pouvoir maintenant prendre le temps pour vous, d'être en fait justement dans vous-même, en fait vous vous dites, ok, je vais prendre une décision, ou je vais devoir prendre une décision, ça dépend de votre situation, mais je prends le temps de bien y réfléchir, sans en fait me bousculer émotionnellement. Car vous êtes dans cette énergie de vraiment, voilà, je prends le temps pour tout. Je ne me précipite pas. Car si je veux atteindre quelque chose, je sais que je dois prendre le temps d'y réfléchir, de mettre les choses en place. Ça ne sera pas demain ni après-demain. Et tout cela, c'est une transformation psychique. Et c'est très bien. Oui, donc en fait, dans cette guidance-là, on va voir par la suite. Si il y a encore des choses à travailler ou à transmettre, je le ferai. Mais vous voyez, vous êtes déjà un peu dans cette transformation-là. En tout cas, première chose que je ressens déjà pour vous et que je peux vous dire, c'est en fait, vous arrivez à mieux gérer vos émotions. Car vous prenez le temps de gérer ça, d'analyser, de comprendre. Pour justement transformer ça dans votre esprit en disant, ah, comment je vais prendre cela, etc. Ça peut être pour certains d'entre vous, bien sûr aussi, je peux vous dire, vous êtes maintenant dans cette capacité, où vous devez être dans cette capacité, de pouvoir prendre du recul en disant, bon, je prends le temps pour réfléchir. Mais non, vous êtes déjà dans cette situation pour moi. On va aller voir plus loin, avec l'oracle de messager. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Et l'autre, c'est observer en silence. Vous voyez, vous avez cette capacité, vous faites, d'observer en silence. Déjà. Et en fait, pour vous, c'est une mode de protection. De ce qui est en fait sauvage et naturel, donc c'est-à-dire que, voilà, de prendre une décision, mais au bon moment. Vous voyez ? C'est pas de vous jeter ou de vous lancer tout de suite dans un truc et après vous allez dire eh mince, c'était pas ça. Bon, allez, on va recommencer, je dois recommencer quelque chose ou ah, c'était pas ça. Vous voyez? Donc si jamais c'est ça,
Protégez en fait vos énergies, vos pensées, et observez en silence. L'ermite est là pour vous le rappeler, d'observer, de prendre un temps de pause, tranquillou, comme je dis souvent, et en fait c'est vraiment observer en silence, qui va vous amener en fait encore vers ce que vous souhaitez réellement, mais surtout des réponses internes, qui vont soudainement remonter vers vous en âme et conscience, et là vous allez vous projeter, vous mettre en place. Pour mettre en route, c'est mieux, et mettre en place ce que vous désirez vraiment. Mais pour moi, vous êtes déjà un peu dans cette énergie de, je ne vais pas dire de zen attitude, hein, mais surtout de gérer les émotions. Et là, peut-être, justement, on est en train de vous dire, ben voilà, maintenant, observez en silence. Vous avez maintenant réussi à gérer vos émotions. À ne plus être, par exemple, dans des énergies basses, dans des émotions trop changeantes, trop basculantes. Vous arrivez maintenant aussi à gérer votre temps et analyser justement tout ce qui vous convient plus. Et en fait, maintenant, vous dites, voilà, maintenant prenez le temps, en silence, pour justement changer votre psychique en disant, voilà, qu'est-ce que maintenant je souhaite dans le futur? Qu'est-ce que je souhaite maintenant, en fait, encore de plus, afin d'améliorer ma vie, ma situation, enfin bref, dans le domaine que vous souhaitez. Et souvent, c'est dans le silence. On peut parler bien sûr de méditation, mais c'est surtout dans le silence qu'on trouve les réponses, les amis. Donc, je suis en train de vous dire, oui, vous avez déjà fait un sacré bout de chemin. Et là, maintenant, vous êtes plus dans cette énergie, avec une autre vision, un autre regard pour vous dire, d'accord, maintenant, qu'est-ce que je souhaite réellement? Et une fois que vous allez vous mettre en action, car cette lune en bélier va vous certainement donner des réponses et donner cette impulsion, voyez, vous êtes très dans le féminin sacré pour le moment. Voyez, finesse, analyse, émotion, intuition, observer, regarder, analyser. Je répète souvent la même chose, les amis, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais surtout, c'est, je me protège maintenant, en fait, on vous demande encore de vous protéger. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu en temps de pause, un peu dans votre bulle, en disant, voilà, je me protège maintenant, tout cela, tout le travail que j'ai fait sur moi, maintenant je vais protéger tout ça, et maintenant qu'est-ce que je souhaite de plus? Et tout cela, c'est dans le silence, dans le calme, que vous allez trouver la réponse, pour justement transformer ça dans votre esprit. Avec la sagesse des dragons, les amis, nous avons l'épanouissement. Pour tous ceux qui ont fait ce choix-là, les amis, je vous dis bravo, parce que vous allez vers un certain épanouissement. Mais quelque chose de, voyez, de plus léger pour vous, de plus grand. Et pourquoi je vous dis ça? Regardez. Vous voyez, voilà, elle vise quelque chose. Et elle est prête à s'en servir, à tirer un objectif. Ah non, c'est un violon partout. Qu'est-ce que je raconte maintenant? Bref. Tirer, quand je dis bien sûr, c'est par exemple, voilà, un arc à flèche, voilà. Et quand on tire la flèche, c'est lancé, c'est le moment, c'est l'instant. Vous voyez, et en fait, il y a cette lumière en fait qui guide. Donc en fait, je suis en train de vous dire, donc heureusement que je vois la carte via la caméra, en fait, vous avez mis des notes de musique dans votre vie. Vous voyez, quand on joue de violon, eh bien en fait, on joue selon ses émotions, ce qu'on souhaite jouer. En fait, vous arrivez à faire cela, à justement, comme je dis, à gérer vos émotions, mais à remettre peut-être un peu de musique dans votre vie, un peu de couleur dans votre vie,
Et maintenant, en fait, vous voyez, cette lumière est là, et en fait, elle va vous guider vers quelque chose de plus grand. Quelque chose de... Voilà. Vous avez retrouvé un peu cette lumière divine en vous. Car vous avez compris pas mal de choses. Vous avez analysé pas mal de choses. Bref. Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher au fond de vous-même? Ben, cet épanouissement. Une certaine concrétisation, comme je vous ai dit là tantôt. Mais quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de puissant. Quelque chose qui vous appelle. Quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Parce que cette lune en bélier va pratiquement vous dire, vous êtes prêt pour y aller maintenant. Donc, si vous devez encore faire quelques recherches, par exemple pour aller à un point A à un point B, pour vous lancer dans un projet, dans quelque chose de concret pour vous, ça peut être bien sûr, voilà, travail, projet, on va dire humanitaire, ou personnel, relationnel, vous voyez. Donc, ceux qui m'écoutent là maintenant, dans cette guidance, vous savez de quoi je parle bien sûr. Hein. Vous êtes nombreux à m'écouter bien sûr. Mais, voilà, c'est vraiment ça. Et une fois que vous allez dans cette direction de la décision que vous allez prendre, donc quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous vient à l'esprit, et que vous allez donc vous diriger vers ça, protégez ça. Mais protégez-vous aussi. Afin de justement vous amener dans ce que vous souhaitez, émotionnellement, énergétiquement. Et avec l'Oshozen Tarot, l'amitié. L'amitié, justement, vous dit de retrouver certaines relations avec vous-même, bien sûr, masculin, féminin, sacré. On peut vous dire ça. Vous voyez, remettre plein de couleurs dans votre vie, comme je vous ai dit là tantôt, mais aussi, surtout, de retrouver une certaine amitié, peut-être, et surtout, je me doute, avec d'autres personnes. Vous voyez, de vous rendre peut-être aussi utile dans un domaine particulier, bien sûr. Mais, vous voyez, que vous apportez vraiment cet épanouissement. Donc l'ermite, bien sûr, est en train de vous dire, voilà, une fois que vous aurez tout compris, une fois que vous aurez donc bien, voilà, structuré tout ça, en mode silence, en mode, ok, j'organise tout ça, je prépare tout ça, je sais où je vais aller, je sais comment anticiper ça, je sais comment gérer ça, je vais demander si c'est possible dans cette direction-là, etc., etc., vous allez créer une certaine amitié, un certain lien, probablement avec certaines personnes, pour vous amener justement dans cette nouvelle direction, cette nouvelle vision, dans cet objectif. Car oui, ça crée des liens, une certaine amitié. Voyez. Ou peut-être, quand je vois le chiffre 2, ça peut être bien sûr avec une autre personne à côté de vous. Hein. Qu'à deux, vous voyez des choses et que, hop, vous avez accordé vos violons et que vous allez vous lancer dans quelque chose de beau, de splendide, de grand, pour aller vers cette palette de coupe. Voilà, on a tout ce qu'il faut, en fait, pour nous, c'est très important, pour nous, pour vous, et pour aller vers cet épanouissement. Et là, bien sûr, on peut parler de tous les domaines. Vous voyez ? On peut aussi parler, bien sûr, à un exemple, une amitié qui se transforme en relation amoureuse. C'est une relation amoureuse. Vous voyez ? Quelque chose en fait qui voilà. Là, je parle bien sûr d'une certaine catégorie des personnes qui m'écoutent. Hein. Mais sinon, ça peut être bien sûr dans d'autres domaines. Hein. Vous voyez, ça veut, projet, travail, quelque chose qui vous anime humanitairement parlant, etc., etc. Vous voyez, donc,
Encore une fois, je parle en général. C'est pour ça qu'on dit toujours, on parle en général parce que voilà, on ne peut pas tout citer non plus, sinon on est parti pour des heures les amis. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez tout ça en vous, vous le savez, vous le comprenez, vous le gérez maintenant, et maintenant il suffit, entre guillemets bien sûr, de vous laisser emporter par ce que vous souhaitez réellement, en douceur, car vous avez pris le temps, en silence, de le faire. Mais surtout, protégez-vous, protégez, si c'est une relation amoureuse bien sûr, la personne avec vous. À deux, protégez-vous bien sûr contre le monde extérieur. Et surtout, c'est, ben voilà, si c'est un autre projet les amis, ben protégez votre projet bien sûr. Hein, pour justement, pour que ce soit, que ça reste à vous. Voilà, comme ça que je vais dire. Avec la sage, non, avec l'oracle du dragon, pardon, décision. Magnifique. Et je le mets sur le SDP les amis. Vous allez être amené à prendre une décision dans votre vie pour être dans ce palais de coupe, d'aller vers ce palais de coupe. Ça va être le moment, ça va être l'instant. Vous allez recevoir cette information peut-être par des signes, on va dire, par une synchronicité. Ou cette réponse qui était déjà en vous, vous allez, voilà, parce qu'en fait vous avez pris le temps d'observer. Vous avez pris le temps pour vous, ce recul. Et c'est très bien. Et ça va vous amener maintenant vers une décision à prendre. Mais pour aller encore plus loin, plus haut, plus grand. Mais dans ce que vous souhaitez, bien sûr. Hein. Et qui va vous apporter certainement des liens d'amitié. De reconnaissance peut-être aussi, hein. On peut le dire comme ça aussi, mais une reconnaissance envers vous-même en fait. Vous allez d'abord en fait être en reconnaissance avec vous, car vous pourrez en fait être fier de vous à ce moment-là, par la suite, mais surtout lever les yeux en disant merci, j'ai réussi, merci, j'y suis, ou j'y vais vers cela. Et avec, bien sûr, l'oracle des dragons qui vous dit le dragon bleu foncé. On dirait pratiquement, les amis, on pourrait comparer ça avec l'archange Michael. Vous allez comprendre pourquoi. Il vous protège en dégageant votre chemin. Je recommence la phrase. Il vous protège en dégageant votre chemin. Vous êtes prêts à y aller les amis. Si vous prenez la décision, vous êtes protégé, le chemin est limpide et il va être enlevé de tout obstacle. Sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. Ça y est les amis, vous pouvez vous lancer. Hein. Vous êtes sur le chemin de lumière. Hein. Vous voyez, ce dragon en fait, il dégage le chemin par le feu. Donc on peut parler de passion, encore une fois, de ce que vous souhaitez, vous, de ce que vous souhaitez, c'est mieux. En fait, vous allez vraiment en fait vers le chemin de la lumière. Donc en fait, vous allez vraiment être vous-même. Vous savez ce que vous voulez exactement dans votre vie, ici et maintenant. Vous pouvez maintenant y aller, le chemin est dégagé. Et dans n'importe quel domaine ou situation que vous êtes, bien sûr, les amis. Bien sûr, la décision, le libre arbitre vous appartient toujours. Mais là, je pense que vous allez prendre cette décision. En tout cas, moi, je vous encourage à prendre cette décision qui est déjà en vous. Car vous méritez, ici et maintenant, enfin, l'apothéose. La concrétisation de quelque chose que vous souhaitez, vous, réellement. Bien sûr, toujours en vous protégeant, les amis. Ça, c'est très, très, très important.
Et pour terminer votre guidance, les amis, ben tiens, amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui ou en elle et en vous. Vous voyez? Donc soit, bah oui, je parle bien d'un couple, en fait, qui s'exprime, qui fusionne, en fait, ensemble pour aller plus loin, de concrétiser quelque chose. Ou, bien sûr, vous avez compris qu'en fait, la divinité est en vous, la lumière est en vous, car vous êtes maintenant cet être de lumière. Vous exprimez en fait, tout ce que vous souhaitez réellement, car vous êtes à l'écoute de vous-même. Encore une fois, vous arrivez à gérer tout cela. Donc en fait, vous êtes en équilibre masculin, féminin, sacré. Car vous êtes à l'écoute de vous-même, et quand vous mettez en action, car c'est pour vous. Vous savez que c'est bon pour vous, car vous êtes à l'écoute de vous-même. Donc en fait, vous êtes en train de vous laisser guider par le divin, par la lumière, par vos guides. Peu importe votre croyance, les amis. Ça n'a aucune importance pour moi. Mais vous êtes vraiment à l'écoute de vous. C'est ça le plus important. C'est ça qui m'intéresse dans votre guidance. C'est qu'en fait, vous êtes à l'écoute de vous-même. En gérant tout ça, calmement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Et vous allez maintenant prendre cette décision, que ce soit pour vous, ou avec une personne à côté de vous, ou avec des personnes en fait qui vous entourent pour aller vers quelque chose de beau, de magnifique, qui va vous épanouir, qui va vraiment être magnifique, le chemin de lumière. Je n'ai plus rien à ajouter, les amis. C'est magnifique cette guidance. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je peux que terminer là-dessus. Si cela vous a parlé, bien sûr, laissez-le moi en commentaire. Si vous avez justement, je reviens là-dessus aussi, un projet, quelque chose de grandiose qui vous anime, vous pouvez bien sûr venir vers moi. Je serai ravi en fait de le présenter avec vous sur ma nouvelle chaîne, Un Nouveau Monde. Bien sûr, cette décision vous appartient. Je ne pose personne. Voilà. Attendez peut-être que ça s'est mis en place et que ça a pris forme, les amis. Voilà. Mais pourquoi pas? Ça peut être beau, ça peut être chouette. Et voilà. Dire aux personnes aussi que le possible n'est pas impossible. Voilà. Bien sûr, pour les nouvelles personnes qui sont venues vers moi pour m'écouter, abonnez-vous, likez bien sûr, et voilà, commentez, j'ai dit. Et je vous dis à bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos, pour autres communications. Et je vous dis à très bientôt.